Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Premièrement, j'ai fait une liste de tech que je trouve extrêmement réelles, mais désastreuses. Voilà. Alors, première tech qui peut être considérée comme désastreuse, ou comme une tech de génie, hein, c'est... On va parler d'un manga que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle One Piece. Même les gens qui connaissent pas ce dont je fais référence, je vais expliquer un peu ce qui se passe et pourquoi est-ce que c'est réel, et pourquoi j'ai raison et vous avez tort. One Piece. L'arc susnommé Marineford. Cet arc-là, l'arc de One Piece, le plus stylé de tous, OMG, what the fuck. Dans lequel il y a le frère du personnage principal qui se fait kidnapper par les méchants. Et oh là là, il va se faire exécuter devant tout le monde, terrible. Ok, il y a cette personne qui est l'une des 4 plus grandes puissances du monde, ok, qui arrive en tête de son armée avec toutes les personnes de son armée pour sauver ce gars-là. Ce gars, c'est qui? C'est un mec de son armée globalement. Est-ce qu'il y a plus à dire? Non. C'est même pas le plus fort de son armée, c'est pas celui avec le plus de potentiel de son armée. Un mec lambda quoi, un peu. Sauf que c'est le frère du personnage principal. Et c'est là où ça va cocher, ça va toquer un peu quoi. Là où il y a un problème. Pour nous spectateurs, c'est le frère du personnage principal, du coup il est important. Enfin on l'a vu 17 minutes hein, la team. Je pense que le temps d'écran de Ace est inférieur à celui de Chopper. Et son impact aussi. Enfin bref, ce bouc là, il va se faire exécuter par les méchants et il y a lui qui veut aller le sauver. Pour faire cela, il a ramené toute son armée. Toute son armée composée de personnes qu'il considère comme ses enfants. Ses enfants quoi, ses frères d'armes, sa famille. Pour sauver ce gars là. Non mais je le répète. Allez ferme ta gueule. Oh, dis pas, attends. Va y avoir peut-être 50% des gars de son équipe, qui sont pas des gars super forts, qui vont mourir pour sauver ce gars là. Qui a un robe d'homme techniquement. Les enjeux de l'arc, c'est envoyer une bombe nucléaire pour sauver le frère de Timothée. Whatever, on envoie la bombe nucléaire. Oh merde, l'une des 4 plus grandes puissances du monde est morte durant cette bataille. Comme c'est bizarre. Ah bah je pense que c'était vraiment rentable d'aller essayer de sauver Timothée. Et Timothée n'a même pas survécu. Et ça c'est l'un des meilleurs arcs de l'animé manga le plus suivi vu au monde. Je ne fais que donner cette information. Faites-en ce que vous voulez. Bombe nucléaire sur une ville pour sauver Timothée, c'est pas stylé quoi. Ouais, j'ai regardé One Piece et quand j'ai vu ça, j'ai fait bah j'ai pas envie de regarder la suite. Je me suis arrêté à Dressrosa si vous voulez savoir. C'est très réel. Ok. Après, pour rester dans le thème des animés, j'ai Demon Slayer. Je sais pas si vous connaissez les chasseurs de démons. J'ai noté, je me cite, ok? Je me cite. J'ai regardé l'animé Demon Slayer parce qu'on m'a dit de le regarder. Ce qui est un très bon point en mon honneur, déjà, premièrement. Ensuite, j'aime beaucoup les OST, c'est très cool. Point positif, encore une fois. Pourquoi le scénario, il est pas ouf? Les musiques sont très bien, c'est pas moche. Mais qui a lu ce putain de manga de merde et pas regardé l'animé? Demon Slayer, j'aimerais qu'on parle. Demon Slayer, le seul truc qui carry, c'est l'animé. Parce que si ça avait une bonne histoire et une bonne narration, le manga serait populaire. Vous connaissez quelqu'un qui a dit dans sa vie, j'ai lu le manga Demon Slayer sans voir l'animé et j'ai adoré. Personne n'a adoré le manga Demon Slayer. Pourquoi? Parce que l'histoire est pas ouf. Je pose juste la texte, c'est réel. Ils font des trucs très très beaux sur les trucs pas ouf. Vous voulez un autre exemple de ça? K-pop Demon Hunter. K-pop Demon Hunter, c'est le Demon Slayer de chez Sony. Ces deux œuvres, c'est la même chose. Il y a des bonnes chansons dans K-pop Demon Hunter, il y a des bonnes OST dans Demon Slayer. C'est très bien animé. Les personnages sont ok tiers, ils tiennent tous sur une ligne. Et l'histoire elle est pas ouf. L'histoire elle est pas ouf. Voilà, c'était ma tech numéro 2. J'en ai une, je vais attendre un peu avant de la dire, parce que ça parle de la France, mais on chill out, D'abord on parle sur les trucs toujours légers. Regarder du porno quand tu es en couple, c'est tromper de manière soft. Ce que je trouve est très réel. De ce que je sais, en tout cas de ce que je comprends de la pornographie, etc. Si vous êtes croyant, c'est un péché. Presque peu importe la religion, c'est un péché. Regarder du porno, c'est tromper. Pourquoi? Tu regardes, déjà c'est du voyeurisme. Et ensuite, ça dépend des gens. Mais il y a des gens qui s'imaginent faire la chose avec la personne qui le regarde. C'est du soft tromper. Il y a des gens qui s'imaginent pas, du coup, ça, mais qui genre juste voit comme regarder un film. Techniquement, c'est un peu pareil. C'est juste tromper de manière soft. Tromper sans le vrai axe. Mais le désir y est. Question à vous, chat, qui est extrêmement horrible et qui va sûrement remettre en question votre vie. Surtout que je vois qu'il y a beaucoup de personnes masculines dans le chat. Au bout de combien de temps vous vous rendez compte que quelqu'un est mort? T'as pas capté? En gros, ton cercle d'amis, tu sais, t'as les 3 amis les plus proches, et genre après tu écartes de plus en plus. Ton cercle d'amis entre amis et potes, au bout de combien de temps, ils savent que t'es mort? Parce que moi j'ai des amis, je leur parle pas pendant des mois entiers, enfin pendant un mois entier voire plus, et en vrai ils pourraient mourir. C'est horrible hein. Et je saurais pas, j'en aurais aucune idée qu'ils sont morts. Et du coup au bout de combien de temps, les gens vont se rendre compte que vous êtes mort. Warzone qui est peut-être l'un de mes meilleurs amis, peut-être mon meilleur ami en termes de ressenti, bah je sais pas. En fait, ça se trouve demain il peut mourir, et je le sais que dans 5 mois, il y a aucune vanne. Bon, au bout de 5 mois, je vais peut-être m'inquiéter, mais au bout de 2 mois, je vais pas être super inquiet. Voilà. Genre, moi, demain, je meurs. Comment vous pouvez savoir?
Vous pouvez pas. J'ai une vidéo YouTube sur mon YouTube Studio. Là, à la fin de l'année 2027, si je meurs pendant 2026, j'ai une vidéo qui sortira, qui dira bonjour, je suis mort. Cette année, j'ai fait ta 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 ta. Merci beaucoup à ta 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 ta. Et j'ai un truc aussi, c'est que je veux, si je meurs avant de réaliser mes rêves, etc., même si je meurs globalement, je veux léguer ma chaîne et léguer mon pseudo à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est mon délire. Je sais pas, je trouve ça trop stylé. Et du coup, bah, là, j'ai une personne à qui léguer ma chaîne actuellement. Je vous montrerai pas la vidéo parce qu'elle est extrêmement déprimante, mais je fais ça tous les ans. Tous les ans, le 1 ou le 2 de l'année. Et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien parce que, au cas où je meurs, bah, il y a un dernier message de moi. Parce que souvent, quand tu meurs, t'as pas le temps d'écrire un dernier message. Oh non, je vais mourir, attends, je fais un vocal. Bon, j'ai une tech qui est, attention, on part dans les techs un peu politiques, très légèrement politiques. Mais les gens racistes qui disent que ça se mérite d'être français ne méritent pas d'être français. Pourquoi? Rappelez-moi la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Dans ce cadre-là où liberté, égalité, fraternité est donc la devise de la France et que pour être français, il faut respecter cette tirade. Les gens racistes, tous les gens racistes qui sont contre tel ou tel truc machin mon cul, vous respectez pas cette tirade en fait. Techniquement, on devrait pas avoir de droite et de gauche. Techniquement, la droite serait plus la fraternité et la gauche serait plus la liberté si on part de ce principe et que tout le monde doit respecter l'égalité, tu vois. Je me sens attaqué là. Ah bah écoute. Faut pas être raciste, hein. C'est pas bien d'être raciste. Non mais voilà, c'est tout con, hein. Mais c'est réel. Ok, vous voyez Death Note. Le mec parle de la France à Death Note. Vous voyez Death Note, c'est un très bon manga, c'est un très bon animé. Vous voyez Light, et vous voyez elle. Merde, ma main elle disparaît. Vous voyez elle de l'autre côté. On est d'accord que genre c'est un combat équilibré, mental et tout, c'est vraiment hyper bien recherché et tout. Et que Light a gagné. Le combat il est pas très équilibré, hein. Juste qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire que lui, il doit juste trouver le nom de lui, et l'autre, il doit faire quoi? Il doit trouver comment est-ce qu'il tue des gens. Il écrit dans un cahier, donc il faut qu'il ait le nom de la personne. Donc il faut qu'il prouve qu'avec le nom de la personne, il peut tuer des gens. Et en plus, il faut qu'il prouve qu'il y a des démons qui existent, qui font des pactes avec des gens, qui permettent à lui de tuer des gens. C'est-à-dire que lui, il doit trouver le nom de l'autre. L'autre, il doit putain de trouver qu'il y a des démons qui font des pactes avec des gens pour tuer des gens. Le duel est pas très équilibré, la team. C'est ça en fait. Il y a un poteau qui sort avec une cœur en or dans la bouche et l'autre il a un BTP avec un membre futé. C'est littéralement ça. Voilà, ça c'est Death Note. C'est super cool, j'adore Death Note. Ah si, j'ai une tech aussi, j'ai une autre tech. Tous les gens qui jouent à Valorant et League of Legends et je sais pas, Overwatch de leur vie. Mais genre tu joues que à un de ces trois jeux. Et tu ne fais que jouer à ça, tu ne joues pas à d'autres jeux. Tu n'es pas un joueur de jeux vidéo. Tu es un joueur de Valorant. Donc tu n'es pas un gamer. Parce que, définition de gamer s'il vous plaît. Un joueur de jeux vidéo ou un gamer est une personne s'adonnant aux jeux vidéo. On distingue les joueurs occasionnels, les joueurs passionnés, hardcore gamer, ou les joueurs professionnels. Un joueur de jeux vidéo avec un X. Attendez, faut que je flex un peu. Hein. Mon flex c'est nul. Hein. Quand j'ouvre, c'est même pas. J'ai joué à un peu plus de jeux que ça. Quand j'ouvre genre les jeux auxquels j'ai joué, bah, il y en a 188 quoi. Dont League of Legends que j'aime beaucoup, dont Valorant que j'aime beaucoup, dont Overwatch que j'aime beaucoup. Mais j'ai joué à des jeux vidéo. Putain, Minecrafters. Minecrafters avait sûrement le potentiel d'être l'un des meilleurs jeux mobiles ever. Mais bon, c'était de la merde. Ah si, bah une fact. Une fact est un truc très réel et basé. Hytale. Vous connaissez Hytale? Moi j'adore Hytale. C'est un super potentiel et tout, ça va être super cool. Mais Hytale ne remplacera jamais Minecraft. Hytale ne sera jamais un Minecraft killer. Pourquoi? Bah parce que Hytale et Minecraft peuvent coexister, comme Terraria et Minecraft peuvent coexister, comme Roblox et Minecraft peuvent coexister, parce qu'il y a autant de joueurs, entre guillemets, sur Minecraft que sur Roblox. Et ça change rien, mais c'est comme si tu disais, ouais, Battlefield éteint Call of Duty. Bah non, les deux coexistent depuis très longtemps ensemble. Valorant, ça éteint CS. Bah non, du coup, les deux, ils coexistent. Même si tu peux dire qu'un jeu est meilleur que l'autre, bah l'un ne remplace pas l'autre. C'est juste qu'ils vont coexister en fait. Bah ouais les gars, on peut coexister, ça existe. T'es pas obligé de détruire ton adversaire dans la vie. Je sais que c'est compliqué quand on joue aux jeux vidéo de pas détruire son adversaire, mais c'est possible. Ma seule tech c'est que tes alliés sont tes ennemis in-game. Je suis très peu d'accord avec ça. Partir de ce postulat là, c'est rater l'occasion d'avoir des bons alliés. Je vais m'expliquer. En tant que gros joueur de League of Legends depuis des années, je joue à League of Legends depuis le CM2. On a quel âge au CM2? J'avais 10 ans. Non, CE2. Pas CM2, c'est E2. Depuis mes 8-9 ans. C'est compliqué d'avoir des gens friendly sur LoL, mais ça peut arriver. Et partir du principe que genre, tout le monde est ton ennemi, ne t'aidera en aucun cas à avoir des alliés. Et être toxique sur un jeu qui l'est, ne t'aide pas à en avoir. Le fait de partir de cette tech là, bah, ça t'aide pas à potentiellement avoir des bonnes games. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non mais oui en effet, je suis totalement d'accord avec le fait que genre la plupart des joueurs de jeux vidéo sont extrêmement toxiques et ont des gros problèmes de colère. Je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a une raison d'ailleurs pourquoi les joueurs de jeux vidéo sont aigris? En vrai, l'addiction aux jeux vidéo bientôt reconnue. Eh Julien Chies, je veux pas entendre parler de lui, hein. C'est vraiment une... Enfin, il a lâché des trucs terribles. Je suis pas Twitter, hein, mais je suis des gens qui suivent Twitter et qui m'envoient des tweets de Julien Chies, c'est un enfer. J'aimais bien ce gars avant et là maintenant c'est chaud, hein. Genre étude
étude. Je pense vraiment pas que ce soit la compétition qui rend les gens toxiques. Je pense que c'est plus autre chose. Parce que sinon, tous les gens qui pratiquent un sport doivent être hyper toxiques entre eux. Ce qui n'est pas le cas. Genre moi j'ai fait de la danse, de la battle de danse. Quand tu fais des battles de danse, du breakdance, tu fais des taunts en permanence. En permanence tu tauntes quelqu'un. C'est pas le fait de taunter la compétition qui empêche les gens d'être genre agréables les uns envers les autres. Le breakdance, ça se taunt en permanence et tu peux rester genre freiné, etc. Et c'est même pas selon les communautés de jeux vidéo. La plupart des jeux vidéo qui sont compétitifs en ligne, il y a de la toxicité. Il y a même des jeux où il n'y a pas de compétition qui sont toxiques. Fortnite, avant il n'y avait pas de ranked et c'était compétitif et bah bizarre, les gens c'était toxiques entre eux. Et il n'y a pas d'études là-dessus. Peut-être ça fera une sujet de ma prochaine vidéo. Je veux pas savoir si les jeux vidéo rendent violents parce que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Pour répondre à tous les gens qui disent que les jeux vidéo rendent violents, genre vos darons, un truc que vous voyez passer à la télé à quelqu'un qui tweet ça, regardez la corrélation entre le nombre d'agressions et la sortie des jeux vidéo en France. Voilà. Pourquoi, à partir de 2010, il n'y a pas un pic de la violence d'un coup? Ça devrait faire comme ça, logiquement, vu que la courbe du jeu vidéo, elle est genre comme ça, d'un coup. C'est bizarre, il n'y a pas un énorme pic. Vous avez vu, d'après mon étude extrêmement scientifique, extrêmement recherchée, qui était très compliquée à faire, les jeux vidéo rendent pas violents, parce que sinon aussi les films devraient rendre violents. Il aurait fallu qu'il y ait une explosion aussi de la violence dans le monde, suite à la sortie, je sais pas, de Star Wars. Parce que si les jeux vidéo rendent violents, les films aussi rendent violents. Et du coup, si les films violents rendent violents, bah, il y a un truc qui va pas, quoi.